Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour la vidéo numéro 15 sur 42 sur le livre de Michel Onfray intitulé Théorie de Jésus. Nous passons maintenant à un groupe de vidéos sur le thème de l'ignorance. Pourquoi parler d'ignorance, donc qui est un mot bien sûr très négatif, c'est parce que lorsque l'on écrit sur un sujet, lorsque l'on passe des années, d'après lui, c'est le livre presque de sa vie, dans son introduction, à chercher sur un thème et à vouloir écrire, ça peut être bien de savoir sur quoi on parle, de connaître un peu les bases, les sources diverses, se poser des questions importantes pour essayer de ne pas trop se tromper sur le sujet que l'on évoque. Donc allons faire un tour à la page 30 dans son préambule. Jean, l'évangile de Jean, inaugure son évangile en écrivant « Au commencement était le Verbe », chapitre 1er, verset 1er. Une autre traduction que je préfère dit « Au principe était le Logos ». Alors, pas de problème, mais d'abord, dans son introduction ou dans sa préface, j'ai pu retrouver la page, il évoque le fait qu'il n'est pas le meilleur au niveau linguistique, c'est pas un souci. Les langues, ce n'est pas très simple quand même. Mais on ne sait pas pourquoi, il préfère une traduction qui explique pourquoi. J'ajouterai ensuite aussi, plus tard également, aujourd'hui plus que jamais, car il n'y a jamais eu que le Verbe, le Logos. La réalité de Jésus, c'est son idéalité. Ce livre propose une biographie de cette idéalité, évidemment. Sauf que l'évangile de Jean, lui, ne propose pas quelqu'un qui n'a pas existé. L'évangile de Jean, ça s'appelle un témoignage. Que l'on dise que ce témoignage est fondé sur une illusion, quoi que ce soit, pas de problème. Mais il ne dit même pas ça. C'est-à-dire, c'est renier la possibilité même à celui qui est croyant de dire sa foi. Il ne met pas en cause la foi de l'autre. Il dit même le texte est mal traduit, mal compris, comme si il n'était même pas possible pour un auteur chrétien comme Jean d'évoquer la réalité, selon lui, de l'existence de Jésus et de sa mort et de sa résurrection. Ensuite, sur le plan de son livre, et alors il a quelque chose de totalement logique, soyons clairs, mais qui montre qu'il n'a pas compris ce que cherche à dire le message chrétien. Je m'explique. Il commence donc, plusieurs chapitres, sur la généalogie. Pour reprendre les évangiles, alors le côté entre guillemets biographique est bien fait, il essaie d'aller du début à la fin de l'histoire des évangiles, donc il y a un côté très pédagogique, soyons clairs. Mais en faisant cela, il oublie quelque chose. La foi chrétienne, même s'il peut considérer qu'elle est fondée sur une illusion ou sur quelqu'un qui n'a pas existé, la foi chrétienne est fondée sur l'après-résurrection. Les écrits, d'abord ce sont bien sûr des traditions orales pour plein de raisons. D'abord parce que ça coûte cher d'écrire, ensuite parce que c'était vu comme quelque chose d'orgueilleux d'écrire un texte où il faut bien marquer son nom. Ensuite parce qu'il y avait des témoignages qui concordaient au départ et à la fin de la vie des apôtres, il a bien fallu que les écrits restent pour éviter de partir dans tous les sens. Donc pour plein des raisons, il y a eu des écrits. Mais au départ, l'idée n'était pas de commencer par des écrits. Ce n'était pas la mentalité, la culture que l'on peut avoir peut-être aujourd'hui. Donc ce qui change les choses, ce qui fait que l'Église commence, c'est la résurrection du Christ. Pour un athée, peut-être dira-t-il l'illusion de la résurrection du Christ. Mais c'est ce qui change tout. Donc commencer par la généalogie de Jésus, commencer par le début des évangiles, certes c'est une logique tout à fait pertinente, mais ça montre bien qu'il n'a pas compris le cheminement chrétien. Il aurait pu le comprendre et le critiquer, et le contrer, ça, il n'y a pas de problème, mais il ne le comprend pas. Ça fait bien longtemps que du côté chrétien, on explique théologiquement, quelle que soit la confession, que le fondement, la base, n'est pas des évangiles, n'est pas l'écriture d'une biographie. On voit bien qu'il y a des éléments plus importants que d'autres dans les évangiles. Il n'y a quasiment rien sur l'enfance de Jésus. Tout est centré sur le cheminement de son ministère, du partage, des miracles et de bien d'autres choses qui exhortent à changer de vie, finalement. Donc vous trouvez cela depuis longtemps. Vous pouvez trouver cela pour les germanistes dans un extrait du théologien Günther Bornkamm en 1971 ou en français par un théologien Nicolas Farelli qui évoque aussi le tournant pascal, c'est-à-dire que tout est lié à cela. Ou pour le dire d'une autre manière, si dans les évangiles il y a un aspect entre guillemets biographique en commençant par la naissance et même les ancêtres de Jésus, pour le côté pédagogique,
Le cœur de la foi n'est pas du tout là. Le cœur de la foi, c'est Pâques, c'est la résurrection. Sur l'ignorance, au chapitre Généalogie, page 47, tout au début, Jésus est moins le produit d'une relation sexuelle sans sexe entre la Vierge Marie et Joseph le charpentier que celui d'une relation textuelle entre l'Ancien Testament en général et la Torah, le Pentateuque des chrétiens, autrement dit les 5 premiers livres vétérotestamentaires. Donc il y a des jeux de mots, une certaine ironie et un aspect littéraire qui n'est pas inintéressant, sous la plume de Michel Onfray. Une relation textuelle, c'est joliment dit, entre l'Ancien Testament et la Torah. Là, il y a un problème d'ignorance. Visiblement, il n'a pas compris que la Torah faisait partie de l'Ancien Testament. Tant il marque le Pentateuque des chrétiens, oui, des juifs aussi, parce que dans le judaïsme, il arrive aussi de parler du Pentateuque, les 5 rouleaux. Autrement dit, les 5 premiers livres vétérotestamentaires. Alors évidemment, ce n'est pas totalement faux. Bien sûr que tout le Nouveau Testament reprend de l'Ancien. Mais ça, c'est la lecture de la foi des premiers chrétiens, ça, d'accord. Mais ça, c'est pour dire par contre que Jésus n'a pas existé. C'est-à-dire que l'un implique automatiquement l'autre, c'est-à-dire, puisqu'il y a tant de références à l'Ancien Testament dans le Nouveau, ce serait la preuve que Jésus n'a pas existé. Non, ça n'a rien à voir. Il n'est pas au courant aussi des livres intertestamentaires, c'est-à-dire d'énormément d'écrits qui existent entre, on va dire, moins de 100 et plus 100, plus 50, plus 100, où il y a aussi l'attente messianique qui est très importante dans le judaïsme. Il a un problème de vocabulaire au niveau de la Torah ou de l'Ancien Testament. Il s'y perd un petit peu. Page 48. Pas de sexe donc du texte. Un ange qui est le Saint-Esprit, autrement dit la volonté de Dieu, l'annonce à Marie, un enfant viendra. Alors là, il s'est trompé de religion. L'ange Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qui est dit dans le Coran. Djibril est appelé aussi l'Esprit Saint. Pour ce qui est du Nouveau Testament et de la religion chrétienne, le Saint-Esprit, c'est une manière de parler de Dieu. La volonté de Dieu, oui, il a raison sur cette interprétation-là, mais ce n'est pas un ange. Un ange n'est pas le Saint-Esprit en théologie chrétienne. Un peu plus loin, page 50. La question des frères et sœurs de Jésus. Page 50. Certains proclament qu'il faudrait entendre frères de façon métaphorique, des cousins ou des compagnons spirituels. D'autres enfin, et c'est la position de l'Église catholique, que ces frères et sœurs sont des parents proches, des enfants d'une Marie, certes, mais pas la bonne, une autre. Alors d'abord, effectivement, dans l'histoire du christianisme, le mot frère entendu comme, alors pas métaphorique du tout, mais dans un sens sémitique, un mot qui peut être utilisé pour la famille un peu plus éloignée. C'est ainsi que le christianisme dans son ensemble l'a compris jusqu'au XIXe siècle. Même les réformateurs protestants au XVIe siècle le comprenaient comme ça. Je vous donne là un extrait d'Augustin et aussi de Jean Calvin. Au XVIe siècle, la question mariale n'est pas le cœur de la polémique, de la problématique entre l'Église romaine et les églises de la Réforme. C'est à partir du XIXe siècle qu'au sein du protestantisme, on a abandonné la plupart du temps cette perspective. Joseph et Marie n'ont pas de relation jusqu'à la naissance de Jésus le Christ, et donc après ils ont une vie normale, et qu'il est logique qu'ils aient de nombreux enfants, puisque l'incarnation se fait au sein d'une famille nombreuse, une famille juive, dans laquelle la bénédiction est d'avoir beaucoup d'enfants. Donc il y a une certaine logique au fait qu'il y ait beaucoup d'enfants dans la famille de Joseph et de Marie. Aujourd'hui, les choses sont donc suivantes, c'est qu'effectivement l'Église catholique romaine et les églises d'Orient parlent de virginité perpétuelle de Marie, et même si ce mot virginité évoque la sexualité, il y a un sens spirituel au-delà de ça. Pour les églises protestantes et évangéliques, il est clair qu'au XXe et XXIe siècle, personne ne croit à cela, c'est pas le cœur de la foi chrétienne, n'est-ce pas, mais évoque le fait qu'il y a eu des enfants, donc frères et sœurs de Jésus. Pourquoi ? Parce que on va dire que même si dans la pensée juive, effectivement, frères et sœurs peut être compris comme quelque chose de plus large, les mots utilisés sont en grec, et en grec, il y avait bien une possibilité de parler de cousins, beaux-frères, belles-sœurs. Or, le texte grec évoque le fait que ce soit bien des frères et sœurs dans le sens premier du terme, si vous voulez. Donc il y a eu un changement au niveau du protestantisme à partir du XIXe siècle, pas au XVIe siècle. Et pour ce qui est du Notre Marie, moi j'ai déjà entendu plutôt de la part d'un prêtre orthodoxe, selon leur théologie à eux bien entendu, qu'en fait Joseph aurait été veuf,
Il m'a pas parlé que sa première épouse se serait appelée Marie, mais bon. Et donc, il aurait eu des enfants d'un premier mariage qu'on appelle frères et sœurs de Jésus. Bon, on m'a jamais évoqué une certaine Marie. Je serais curieux de savoir, encore une fois, quelles sont les sources de ce livre riche en érudition très orientée. Et pas vers l'Orient, pas vers le soleil, vraiment pas. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.